Bonjour les amis, laissez-moi vous demander quelque chose. Commencez-vous vos matinées avec le goût audacieux de café ou préférez-vous l'étreinte relaxante du thé? Si vous vous êtes déjà demandé lesquels de ces avantages sont réellement bénéfiques pour votre santé ou si l'un d'entre eux pourrait secrètement travailler contre vous, lisez la suite. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des preuves scientifiques fascinantes et parfois surprenantes sur deux des boissons les plus appréciées au monde. Que vous soyez un fanatique de café de longue date ou un buveur de thé enthousiaste, vous découvrirez exactement comment chacun peut être le meilleur ami ou le pire ennemi de votre cœur. Vous pourriez être surpris de voir à quel point des facteurs tels que le moment, la quantité et les méthodes de préparation peuvent faire la différence. Je suis le docteur Roberto Iano, un cardiologue passionné par l'aide aux personnes pour garder leur cœur en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais révéler les dernières recherches ainsi que des conseils sur la façon de profiter à la fois du café et du thé sans mettre en danger leur bien-être. À la fin, vous disposerez de connaissances pratiques fondées sur la science qui pourront vous guider dans vos habitudes quotidiennes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, littéralement. Et si vous connaissez quelqu'un qui est toujours coincé dans le débat café contre café, thé, partagez cette vidéo avec lui. Vous pourriez changer leur point de vue. Origines anciennes. Le thé et le café à travers l'histoire. Il est presque impossible d'imaginer la vie sans café ou thé, mais vous êtes-vous déjà demandé d'où il vient? D'où viennent ces boissons et comment ont-elles conquis le monde? Commençons par le thé, le grand frère de ce duo. Les historiens pensent que le thé a été consommé pour la première fois vers 2000 avant Jésus-Christ, jour avant Jésus-Christ en Chine. À l'époque, il était principalement utilisé à des fins médicinales. La légende raconte qu'un empereur chinois aurait découvert le thé par accident lorsque des feuilles d'un arbre voisin sont tombées dans sa casserole d'eau bouillante. Avant qu'il ne s'en rende compte, l'arôme revigorant et le goût relaxant l'ont rendu accro. Quelques milliers d'années plus tard, le thé est devenu un phénomène mondial. Après l'eau, c'est la boisson la plus populaire consommée sur Terre. Difficile à croire, n'est-ce pas? Mais sur tous les continents, que ce soit dans le monde traditionnel, dans le thé de l'après-midi britannique, dans les cérémonies du thé japonaises ou en simple infusion dégustée à la maison, le thé est profondément enraciné dans différentes cultures. L'histoire du café se dévoile un peu plus tard dans l'histoire de l'humanité. Vers le 9e siècle en Éthiopie, il y a une belle histoire d'un berger de chèvres qui a remarqué à quel point leurs chèvres étaient devenues agitées, après avoir grignoté les cerises rouges du café. Curieux, il les a essayées lui-même, découvrant bientôt la poussée d'énergie que nous associons désormais à la caféine. Au fil du temps, les grains de café ont traversé la péninsule arabique jusqu'en Europe, puis dans le monde entier. Aujourd'hui, des pays entiers sont célèbres pour leur culture du café. Dans mon pays d'origine, le Brésil, le café n'est pas seulement un aliment de base culturelle, mais aussi un important bien économique. Le Brésil est le plus grand producteur de café au monde, et laissez-moi vous dire que l'arôme du matin est tout simplement irrésistible ici. La grande question, qu'est-ce qui protège le plus le cœur? Maintenant que nous avons apprécié leurs histoires, passons à la question à 1 million de dollars. En matière de santé cardiaque, le café ou le thé est-il la meilleure option? Ou sont-ils pratiquement à égalité pour la première place? La vérité pourrait vous surprendre. La réponse courte, les deux peuvent être bénéfiques, mais cela dépend en grande partie de la façon dont vous les préparez, combien vous buvez et quand vous décidez de vous faire plaisir. J'ai parlé du thé et du café séparément dans des vidéos précédentes, mais jamais ensemble. Aujourd'hui, nous allons comparer ces deux boissons pour voir comment elles se comparent en matière de bien-être cardiovasculaire. Le thé, un allié relaxant pour votre cœur. Le thé peut être un compagnon relaxant le soir ou un remontant rafraîchissant l'après-midi, selon la variété que vous choisissez. Mais comment cela aide-t-il le cœur? Riche en antioxydants, certains thés, comme le vert, le blanc et le noir, contiennent des catéchines et des flavonoïdes qui sont de puissants antioxydants. Ils aident à réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins, ce qui peut diminuer le risque d'accumulation de plaques graisseuses. Cela rend difficile la formation d'athérosclérose, ce qui réduit à son tour le risque de souffrir d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres problèmes cardiovasculaires. Améliore la circulation sanguine. Le thé contient des composés qui favorisent la production d'oxyde nitrique dans l'organisme. L'oxyde nitrique détend les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et aide à maintenir la pression artérielle sous contrôle. L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque, donc tout ce qui maintient naturellement ces chiffres bas est un ajout bienvenu à votre régime alimentaire. Type de thé aux bienfaits prouvés. Thé vert. Le thé vert contient de la caféine, ce qui signifie qu'il peut vous fournir un regain d'énergie doux tout en améliorant la circulation. Ses qualités protectrices du cœur ont fait l'objet de nombreuses recherches. Soyez simplement attentif à la teneur en caféine si vous y êtes sensible ou si vous prévoyez d'en boire tard le soir. Le thé vert peut perturber le sommeil chez certaines personnes.
Une bonne règle de base est de boire 2 ou 3 tasses par jour, de préférence le matin ou en début d'après-midi. Thé noir, voici une autre option qui contient de la caféine et est connue pour sa teneur élevée en flavonoïdes. Des études ont établi un lien entre une consommation modérée de thé noir et un risque moindre de crise cardiaque. Parce qu'il peut être plus stimulant, essayez de ne pas en boire après 16 heures si vous avez tendance à avoir des troubles du sommeil. 1 ou 2 tasses par jour suffisent généralement. Thé au gingembre. Le gingembre est, depuis longtemps, vénéré pour ses qualités médicinales et certaines études suggèrent que cela pourrait aider à réduire légèrement la tension artérielle. En général, 2 à 4 grammes de gingembre par jour, soit l'équivalent d'1 ou 2 tasses, suffisent pour constater certains bienfaits. Le thé au gingembre est suffisamment doux pour l'organisme pour que vous puissiez le prendre à tout moment. Thé à l'ail. Le thé à l'ail est définitivement un goût acquis et beaucoup de gens l'associent au remède contre le rhume. Mais cela peut être étonnamment bon pour votre système cardiovasculaire. Vous n'avez besoin que d'une tasse par jour. Même si ce n'est pas aussi savoureux pour la plupart des gens, les récompenses peuvent y valoir la peine pour la saveur épicée. Conseil de sécurité pour le thé. Évitez le sucre. Ajouter un édulcorant peut annuler de nombreux bienfaits du thé pour la santé. Surtout si vous utilisez du sucre raffiné ou des crèmes épaisses. Utilisez des ingrédients frais, optez pour des herbes et des feuilles naturelles fraîchement préparées. Plus c'est frais, mieux c'est. Évitez de trop mélanger. Mélanger plusieurs tisanes peut sembler créatif, mais certaines combinaisons peuvent endommager le foie ou interagir dangereusement avec les médicaments. Par exemple, le thé au séné peut endommager le foie s'il est consommé régulièrement, bien que le millepertuis puisse interférer avec certains médicaments sur ordonnance, notamment les anticoagulants. Thé à la réglisse. Attention, la réglisse peut augmenter la tension artérielle, provoquer une rétention de sodium et réduire les niveaux de potassium. Si vous avez des problèmes cardiaques ou de l'hypertension artérielle, il est préférable d'éviter ou de limiter strictement le thé à la réglisse. La modération est de mise. Même les thés sains, comme le thé vert ou le thé noir, contiennent de la caféine. Des quantités excessives peuvent provoquer de l'irritabilité, une accélération du rythme cardiaque ou même une dépendance. Café, l'aromatique puissant. Changeons de sujet et parlons du café. Je suis aussi un amateur de café. Rien ne vaut cet arôme de noisette et de piquant, cette saveur intense dès le matin. Mais est-ce bon pour le cœur? Bien sûr, dans les bonnes conditions. Protection cardiovasculaire, une consommation modérée de café a été associée à un risque de maladies cardiaques comme les crises cardiaques, l'insuffisance cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux. Cela est en grande partie dû à la caféine et à d'autres composés bénéfiques comme les polyphénols qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Améliore la sensibilité à l'insuline. Si vous souffrez de prédiabète ou de diabète de type 2, le café non sucré pourrait vous aider un peu. Des recherches suggèrent qu'une consommation modérée de café peut améliorer la sensibilité à l'insuline, facilitant la régulation de la glycémie par l'organisme. Bien sûr, remplir votre tasse de sucre, de sirops aromatisés ou de crème fouettée annulera assez rapidement ses bienfaits. Quelle quantité de café est idéale? La quantité adéquate est généralement de 200 à 400 mg de caféine par jour. Cela équivaut à environ 1 à 3 tasses de café pour la plupart des gens. Cependant, la teneur en caféine peut varier considérablement en fonction du type de grain, de la méthode de torréfaction et de la technique de préparation. Expresso versus café filtre. Contrairement à la croyance populaire, un expresso, environ 30 à 50 ml, contient généralement environ 65 mg de caféine, tandis qu'une tasse standard de 240 ml de café filtre peut en contenir environ 100 mg. Bien que l'espresso, le café filtré a un goût plus fort et finit généralement par contenir plus de caféine en raison du temps d'infusion plus long, de l'infusion et du plus grand volume de café moulu. Pour éviter la nervosité ou les interruptions de sommeil, essayez de ne pas boire de café après le milieu de l'après-midi. La tolérance de chaque personne est différente, alors faites attention à la façon dont votre corps réagit. Inconvénient possible du café, hypertension artérielle, le café peut provoquer des pics temporaires de tension artérielle. Donc, si vous souffrez d'hypertension ou avez des antécédents familiaux, surveillez votre consommation. Boire plus de 3 tasses par jour pourrait être problématique. Insomnie et anxiété. Boire trop de café, surtout en fin de journée, peut provoquer des nuits blanches et augmenter l'anxiété. Votre corps et votre esprit ont besoin de repos. Alors n'oubliez pas que la modération est votre meilleur allié. Dépendance à la caféine. Le café et le thé peuvent tous deux entraîner une dépendance à la caféine. Si vous avez déjà sauté votre tasse habituelle et ressenti un mal de tête sévère ou une fatigue accablante, vous en avez fait l'expérience de première main. Limitez-vous à des quantités modérées pour éviter les symptômes de sevrage.
Préoccupations liées à la grossesse. Pour les femmes enceintes ou essayant de concevoir, il est préférable de limiter votre consommation à environ 2 tasses par jour. De fortes doses de café peuvent affecter les niveaux d'hormones et le flux sanguin utérin, et peuvent entraîner un faible poids à la naissance ou un accouchement prématuré. Discutez toujours de votre consommation de café ou de caféine avec votre obstétricien pour plus de sécurité. Thé ou café, lequel vous convient le mieux? Si vous ne supportez pas le goût du café, le thé est une alternative parfaitement saine. Faites juste attention à la caféine s'il s'agit de thé noir ou vert. Si le café est votre passion quotidienne, limitez-vous à 1 ou 3 tasses avant le milieu de l'après-midi. Il offre généralement un maximum d'avantages sans ruiner votre sommeil ni augmenter votre anxiété. En fait, les 2 boissons sont excellentes si elles sont consommées de manière raisonnable. En d'autres termes, le meilleur choix dépend vraiment de la manière dont vous buvez, du moment et de la quantité. Conseils supplémentaires et histoire personnelle. Permettez-moi d'ajouter une anecdote personnelle. J'ai eu un patient qui aimait tellement le café qu'il en buvait jusqu'à 5 tasses par jour, souvent tard dans la nuit. Il est venu à mon bureau se plaignant d'anxiété, de pensées qui défilent au coucher et de palpitations occasionnelles. Après quelques insistances, il a accepté de le réduire à 3 tasses par jour, le tout avant 14 heures. Dans 2 semaines, j'ai dormi plus profondément et j'ai eu moins d'épisodes d'anxiété. Ces mesures de tension artérielle lors des rendez-vous de suivi se sont même légèrement améliorées. D'autre part, j'ai aussi travaillé avec des gens qui n'aimaient pas le café, mais ils obtenaient leur dose de caféine grâce au thé noir tout au long de la journée. Un patient a mélangé du thé noir avec de la racine de réglisse pour lui donner plus de saveur sans s'en rendre compte que la réglisse pouvait augmenter sa tension artérielle. Lorsqu'il a arrêté d'ajouter de la réglisse, ses mesures de la pression artérielle se sont stabilisées. Ces ajustements simples peuvent faire une grande différence. Tirez le meilleur parti de votre boisson. Que vous préfériez le thé ou le café, voici quelques stratégies générales pour obtenir le maximum de bienfaits pour la santé cardiaque. Allez-y doucement. Si vous êtes sensible à la caféine ou sujet à l'insomnie, ne consommez pas ces boissons trop près de l'heure du coucher. Une tasse en début d'après-midi peut convenir, mais tout ce qui se prend après 16 heures peut être acceptable. Cela peut interférer avec votre cycle de sommeil. N'en faites pas trop avec les accessoires. Évitez d'ajouter du sucre, de la crème ou des sirops aromatisés. Ils ajoutent des calories et peuvent annuler les bienfaits de votre boisson pour la santé. Si vous avez besoin d'une touche de douceur, essayez une petite quantité de miel ou une pincée de cannelle qui peuvent être plus doux pour votre organisme que le sucre transformé. Gardez-le propre. Choisissez des feuilles de thé de haute qualité ou des grains de café fraîchement moulus dans la mesure du possible. Évitez les mélanges en poudre remplis d'arômes artificiels et de conservateurs. Écoutez votre corps. Si vous souffrez de maux de tête ou si vous vous sentez nerveux, vous consommez peut-être trop de caféine. En revanche, si vous ne ressentez aucun effet négatif, votre niveau actuel peut vous convenir. Le corps de chaque personne réagit différemment. Restez hydraté. Le café et le thé peuvent avoir des effets diurétiques, ce qui signifie qu'ils peuvent augmenter la miction. Équilibrez votre apport en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée pour garder votre corps hydraté.